God calling me. So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. En les baptisant au nom du Père, Du Fils du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Verset 20. Verset 20. Et enseignez-leur Et enseignez-leur à observer à observer tout ce que je vous ai prescrit. tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Et voici, je suis avec vous je suis avec vous tous les jours tous les jours jusqu'à la fin du monde. jusqu'à la fin du monde. Ok, heart of the follower. Quelqu'un dit le cœur d'un suivi. Le cœur est suivi. Donc le thème qu'on va traiter ce soir, c'est les signes des vrais disciples. C'est Tom yon donné c'est Ronaldo Keneo. Les signes de vrais disciples. Oui, et Jelitio était. J'ai commencé à vous enseigner ça depuis le début de ce mois. Parce que nous revenons à Kabazo. On a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 20. Première instruction que Dieu nous a donnée, C'est quand on bat un dos sur Harold. c'est prédication de la bonne nouvelle. Tout souci Tom Govat. Alléluia. Amen. D'habilité de prêcher, parler quelqu'un de Jésus. C'est où le bébé Cario donné à Yesudon. Donc, si vous êtes sauvé, Yo yé si isu yaboto. si vous êtes sauvé, Yé hiyo yaboto. ce qui témoigne que vous êtes sauvé, Mbulu asese. l'habilité de toi d'aller dire parle quelqu'un aussi de Jésus. C'est moi bébé Kandre yodo no Pour que Yesu. la personne aussi soit sauvée. Dès rôle hiyo yaboto. C'est dans cette moyen que le royaume de l'Éternel sera élargi. Ouais ton tout dage matin so do ko boyorale. Alléluia. Kawala so. Maintenant, quand tu es sauvé maintenant, Le yé hiyo yaboto. tu allais parler de quelqu'un de Le Jésus. wole yodo no yeke Yesu. Ne parle pas de Jésus et lui laisse comme ça. Ta yodo ne Yesu don ni Yesu. Après savoir lui parler de Jésus, Den yodo no wa et ye. la personne a accepté Jésus, Le disi Yesu. faites la personne des disciples. E yele bede na ebeselem. Alléluia. Amen. C'est en lui faisant, c'est quand la personne devient disciple Alors que le bede ebeselem brule. que l'habilité d'aller faire parler de quelqu'un d'autre de Jésus viendra sur la personne. Alors que le bede no won bebe karo se wona mi yodo no lem Parce parce qu'un que disciple signifie quelqu'un qui fait déjà œuvre de l'Éternel. Un disciple signifie quelqu'un qui fait déjà œuvre de Dieu. C'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui fait ce qui plaît à Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui fait ce que Dieu a envoyé. Alléluia. Amen. Quand tu es à l'église, tu es en train de travailler, c'est l'œuvre de Dieu. Même manière aussi, quand tu n'es pas à l'église, vous êtes pour marcher là-bas, tu parles de quelqu'un de Jésus. C'est toujours œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, vous êtes déjà un disciple. Maintenant, en tant qu'un chrétien maintenant qui est déjà duré en Christ, c'est pas vous, tu ne sais pas que vous êtes déjà arrivé au niveau d'être un disciple. Alléluia. Vous êtes arrivé au niveau d'être un disciple. Le problème que nous traversons aujourd'hui, on vient à l'église, mais tu ne sais pas ce que Dieu vous a déjà donné. Vous êtes à l'église 1 an, vous êtes à l'église 12 ans, vous êtes à l'église 3 ans, vous êtes à l'église 4 ans. Certains parmi vous, on vous est né dans l'église, mais tu ne sais pas que là où vous êtes arrivé, tu n'es plus juste une membre. Ton moment est arrivé pour toi de devenir un disciple. Alléluia. Amen. Mais parce que vous êtes toujours attaché d'être juste une fidèle. Il y a cette dimension de la gloire de l'Éternel que tu ne vas jamais taper. Jusqu'à tu commencer à développer toi-même ta vie. C'est pour cela que la Bible dit, je vous souhaite plus au-dessus de
au-dessus de toutes choses, d'être prospéré de la même manière que vos âmes prospèrent. Ça veut dire que pendant que tu veux prospérer physiquement, Dieu aussi espère que vos âmes, ça veut dire que votre vie spirituelle prospère. En même manière, chaque année, tu n'es plus de la même âge. C'est la même manière aussi que le Saint-Esprit, Dieu aussi voulait que ton esprit aussi développe comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc en marchant avec lui aussi, il vous espère de développer. En restant avec lui aussi, il vous espère de développer. Donc si tu restes sur place avec quelqu'un, il y a certaines dimensions que tu ne vas jamais accéder. Il y a certaines bénédictions de l'autel que tu ne vas jamais arriver. Il y a certaines bénédictions qui s'appartiennent à son peuple. Il y a certaines bénédictions qu'il a données à son peuple. Ce n'est pas à la population, mais c'est à son peuple. Alléluia. C'est ça qu'il a dit. Ce que Dieu choisit, those that I call, but ce que Dieu choisit par mon nom. Ce que Dieu choisit par mon nom. Il dit qu'à un, je l'ai donné la puissance d'être fils. Alléluia. Donc ça va des disciples que Jésus a déjà appelé par son nom. Maintenant, le problème maintenant est que comment tu vas découvrir? Comment tu vas découvrir que vous êtes déjà un disciple? Oh, il faut que tu deviennes un disciple. Premièrement, d'abord, selon que tu as déjà donné ta vie à Christ, tu évites la vie de saleté. Tu fais tout effort et je lutte de maintenir la vie de sainteté. Vous êtes éligible. Sois sérieux et sois connecté. Et le reste sera arrangé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Au cours de cet enseignement, je t'avais parlé de les signes des vrais disciples. Sous les signes des vrais disciples, je t'ai parlé des choses qu'on espère auprès de vous en tant qu'un disciple, en tant qu'un chrétien. Toi qui as donné ta vie à Jésus, il y a certaines choses qu'on espère auprès de vous. Alléluia. Tu ne peux pas dire que vous êtes un chrétien, mais il n'y a pas la différence entre ta vie et la vie des gens qui ne connaissent pas Jésus. Votre vie de chrétienté est questionnée. Tu ne peux pas dire que vous êtes un chrétien, mais tu corrais. Tu fais les corrects. Tu ne peux pas dire que vous êtes un chrétien, mais des comportements, la pensée d'un homme mondain, ça c'est toujours en toi. Tu n'as pas le cœur d'amour. Le cœur que tu as c'est rempli de colère et de méchanceté. Cette genre de personnes, cette genre de chrétiens, n'est pas constamment un chrétien. Il y a des transformations que tu dois demander au Saint-Esprit de vous transformer pour pouvoir sortir dans cette vie pécheresse. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ton premier comportement ou caractère qu'on avait regardé sous les signes de vrais disciples, c'est l'obéissance radicale. L'habilité d'obéir sans réserve. La raison que j'ai mis radical là-bas, c'est autrement dit obéissance totale. Là, tu obéis sans réserve. Tu obéis à l'instruction de l'Éternel sans réserve. Tu obéis à la parole de Dieu sans réserve. Selon que c'est Dieu qui a dit ça. Selon que c'est l'instruction qui est sortie. Là où tu as dans des services, en tant que membre, en tant qu'un ouvrier qui est repenti, qui est chrétien, tu obéis sans réserve. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Deuxième point qu'on avait considéré,
c'est la posture, l'acte d'humilité et de service. L'acte d'humilité et de service. L'habilité d'être humble et servir. Dans le temps de Jésus, Jésus n'a pas attendu qu'on le serve, mais plutôt c'est lui qui a servi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'a pas attendu pour qu'on le serve, mais c'est lui qui a servi. Chaque temps que tu vois Jésus, cherche ce qu'il va faire pour les gens. Chaque temps que tu vois Jésus, cherche quoi faire pour les gens. Quand Jésus est parti, c'est le même caractère que ses disciples. Alléluia. C'est la même chose que ses disciples ont appris aussi. C'est pour cela quand on les a vus dans le pays dans la ville qui s'appelle Antioche. Les Antioches les a vus, les éduqués, les gens là comme les Christ. Parce que là où Christian est sorti, c'est comme Christ. Parce que quand on les voit, le comportement qu'ils manifestent, le caractère qu'ils manifestent sont des caractères de Jésus-Christ. Mais les gens dans l'Antioche les appellent comme Christ. C'est là-bas que quand la nouvelle est sortie, on les appelle chrétiens. C'est comme on appelle Togolais, comme on appelle Ghanéens, on appelle Nigériens. C'est comme ça le mot chrétien est sorti. Le vrai mot original c'est comme Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce qu'on a vu les comportements qu'ils sont en train de manifester. C'est comme le comportement de leur père. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, si tu ne vis pas comme Christ, si ta manière de faire n'est pas la manière de Christ, il y a vraiment un problème. Et ma prière pour toi ce soir, que Dieu vous donne la grâce, qu'il vous donne la puissance de surmonter cette faiblesse qui te combat dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc, l'acte d'humilité et de service, c'est quelque chose qu'on doit considérer encore. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, comme je vous avais dit, Jésus n'a pas attendu qu'on le serve, c'est lui qui servait. Alors, les disciples, cherche le moyen de rendre service à Dieu. Cherche le moyen de rendre service à Dieu. Tu vois, toi qui viens à l'église, tu sens l'image seulement. Tu sais la vérité. Tu sais que tu n'es pas en bon état avec Jésus. Répentez-vous. Alléluia. Amen. Toi qui ne fais pas de bien, tu sais. Répentez-vous. Tout ce que tu fais et Dieu n'est pas devant toi. Laissez ça. Je sais pourquoi que je vous dis. C'est rien que la vérité. Laissez ça. Tu débrouilles, tu cherches l'argent. C'est pourquoi que tu cherches l'argent là. L'intention derrière cette business là que tu fais, c'est pourquoi. Tu vois que Dieu n'est pas dedans. Calme-toi. Cherche Dieu d'abord. Trouve Dieu dans cette chose que tu fais. Quand tu restes devant, il va te bien conduire. Il va te bien conduire. Mais quand tu le laisses en arrière, tu restes devant. C'est des séries de problèmes que tu vas raconter seulement. Tu ramasses. Satan vient pour disperser. Avec une attaque, soit une maladie, soit un souci imprévu. Là, tu les commences encore à zéro. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris que le Saint-Esprit vous interprète cette intention dans votre esprit au nom de Jésus.